Arrêtons-nous maintenant à l'étage où je vous ferai découvrir une gémologiste, Madame Jocelyne Rouleau. Je vous dirais que c'est pas très connu, la gémologie. Alors, je suis gémologiste diamantaire diplômée. Je suis diplômée de l'Association de Grande-Bretagne et de l'Association canadienne de gémologie. Alors, je me spécialise donc dans l'identification et l'évaluation des pierres de couleur et des diamants. Et habituellement, les pierres et les diamants nous sont présentés sur des bijoux. Donc, par ricochet, je me suis spécialisée dans l'évaluation des bijoux. Il y a quelques gémologistes quand même dans la région de Québec. On n'est pas beaucoup. Au Québec, même pas une centaine. Mais dans la région de Québec, je dirais que je suis la seule à me spécialiser dans les bijoux de succession. Parce que tout ce que vous voyez ici a déjà eu un propriétaire. Alors, des fois, c'est récent. Donc, on offre toute une gamme de bijoux contemporains qu'on appelle, mais on a aussi des bijoux anciens. On a même des antiquités. Parce que pour pouvoir s'appeler antiquité, il faut que ça ait au moins 100 ans. Okay. Et on a des bijoux ici à partir de 1860, des fois même 1850. Ça arrive une fois de temps en temps que la cliente, parce que c'est beaucoup des femmes qui s'achètent des bijoux de succession, alors la cliente règle la facture et elle me dit, maintenant, racontez-moi l'histoire. D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, et ça ajoute. Et quand c'est un bijou très ancien et que je suis sûre de l'histoire, ça m'arrive même d'écrire l'histoire parce que ça fait partie du bijou. Alors, quand la cliente le léguera à sa fille et sa petite-fille et tout, ben, chacun pourra profiter de l'histoire, la vraie histoire. Donc, racontez-nous un petit peu lors d'une succession, par exemple. Oui. Comment les gens, d'abord, ils vous appellent? Je crois que c'est uniquement sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Souvent, c'est par les notaires, hein, parce que les gens ne savent pas trop quoi faire avec leurs bijoux de succession. Donc, les gens vérifient dans les pages jaunes, comme tout le monde, sont référés à nous aussi par des gens qui nous connaissent. On prend un rendez-vous. Je dois évaluer les bijoux. Quand c'est un dossier de succession, je demande toujours à 2 exécuteurs testamentaires d'être là pour qu'il n'y ait pas de controverse. Et ensuite, on aide les gens à faire des lots parce qu'on fait aussi des évaluations dans le but de partage. Alors, on veut avoir des lots équitables. S'il y a 3 sœurs, il faut que les trois reçoivent à peu près la même valeur. Quand il y a des bijoux à vendre, si c'est un bijou qui est vendable à la boîte à bijoux, donc qui est en parfait état ou qui peut être restauré facilement, parce que moi, je suis contre le fait que l'on fasse fondre l'or pour faire autre chose quand le bijou est en état d'être vendu. On fait fondre notre patrimoine quand on refait nos bijoux. Oui, alors ça, c'est important, comme vous le dites, parce que souvent, les gens qui, par exemple, en héritage, reçoivent un quelconque bijou, il y a des gens qui ne savent pas quoi en faire. Et c'est là que les gens pensent à faire remodeler les bijoux. Et dites-vous que les bijoux, ça fait partie du patrimoine matériel, au même titre que les meubles ou que la porcelaine, l'argenterie ou une lampe dont vous avez hérité. Alors, il faut éviter. Quand le bijou est portable, si le bijou est vraiment dans un état lamentable, là, des fois, on n'a pas d'autre choix que de le faire fondre. Donc, mais on vise pas ça. Non, c'est certain. Moi, je dirais aux gens, si vous avez le goût de voir des choses différentes, justement à prix très abordable. Parce qu'il faut être honnête, quand un bijou a déjà été porté, il ne peut pas se vendre le prix du neuf quand on parle de bijoux contemporains. Donc, avant de faire vos achats, venez vérifier. Vous pourriez avoir de belles surprises. Bien, vous êtes très gentille, Mme Rouleau. Ça a été un plaisir, j'espère que les gens vont venir. Vous êtes également un petit bijou. Merci, c'est très gentil à vous.